1925. Toute la vie économique, sociale, humaine de La Réunion reste étroitement dépendante d'une seule porte de sortie, le port de la Pointe des Galets. Construit dans les années 1880, en même temps que le chemin de fer, le port reste l'unique voie d'entrée de toutes les marchandises dont La Réunion a besoin. Et l'arrivée de la malle postale, nous l'avons vu, est un des événements marquants de la tranquille existence de la colonie. Le port où les curieux viennent admirer le Titan, installé sur la jetée sud. C'est lors de la construction du port que l'on avait installé cet engin monstrueux destiné à porter les énormes blocs de plusieurs tonnes formant les jetées. Depuis, en principe, le Titan sert à réparer la digue après chaque cyclone. Le Titan, menacé par la rouille et le manque d'entretien, le Titan que Jean Le Toulec, habitant le port, a bien connu. Le Titan était installé sur la jetée sud. La jetée sud. La jetée nord n'était pas attaquée, mais la jetée sud était attaquée par les lames et les alluvions de la rivière des Galets qui s'accumulaient derrière la jetée, qui débordaient, qui obstruaient l'entrée du port. Alors là, c'était un gros travail de dragage et comme le bout de la jetée était toujours cassé, démoli, il fallait continuellement avancer, remettre d'autres blocs, des blocs de béton qui devaient être des cubes de 2 mètres, de 2 mètres 50. Fabriqués sur place, il y avait un appareil qui soulevait le bloc, qu'il installait sur un truc qu'on déhalait, qu'on amenait à la gueule du Titan. Et il y avait 2 porte-à-faux, un petit porte-à-faux vers la gueule où le bloc arrivait et le porte-à-faux un peu plus développé vers la mer. Quand le Titan le bloc était en bout, alors il lâchait son bloc au bout de la jetée. Sans trop bien l'asseoir, c'était un amoncellement de blocs là. Et jusqu'à le premier raz-de-marée, avec les raz-de-marée, ça continue à partir. Donc c'était un travail de titan. Depuis la disparition des marines, les vieux quais en bois sont également le seul et unique moyen d'exporter les produits réunionnais. Sucre, rhum, huiles essentielles et vanille. Dire que le port est un endroit très apprécié des compagnies maritimes serait exagéré. Une fois que le navire est entré, tout va bien. Mais c'est justement pour y entrer que les problèmes sont les plus grands. Des murs de galets encombrent en effet la passe en permanence. Le bateau La Havraise est ainsi resté bloqué 9 mois dans le port en 1926. 63 ans après, le matelot Pierre Griffe est revenu au port de la Pointe des Galets. Là, nous étions à quai. Nous sommes restés plusieurs mois, au moins 3 mois, là à quai, attendre après avoir débarqué. Après avoir débarqué le blé, le chargement complet de sucre que nous avions à bord, nous avons débarqué de l'autre côté et nous sommes venus ici en attente. C'était l'endroit qui gênait le moins possible les travaux du port. Alors, nous sommes restés plusieurs mois là en attente. Il n'y avait pas ce hangar. Là, c'était pareil, là, comme ça. Oui, ça, c'était comme ça. C'était bien. Et alors là, je me suis trompé quand j'ai dit pour l'escalier. L'escalier de la porte, c'était pas de là-bas, c'est ici. Il y a un escalier là, vous voyez, qui monte à la poste. Et alors là, il y avait quelque chose comme ça. Alors, il y avait un mur incliné comme ça, vous voyez. Et au-dessus, il y avait les chantiers du port. Les chantiers du port, c'est-à-dire le chemin de fer, les ateliers du chemin de fer. Dans la nuit du 19 au 20 avril 1926, un cyclone suivi d'un raz-de-marée bouche définitivement l'entrée du port. Quelques jours plus tôt, heureusement, une nouvelle drague était arrivée. Alors la drague, c'était au travail. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle travaillait très bien, mais c'était pas facile. Parce que non seulement il y avait c'était de la terre, mais c'était surtout des blocs, c'était des galets, c'était des galets énormes, c'était des blocs, et tout. Alors cette drague qui travaillait avec de la difficulté à travailler, elle travaillait un petit peu, elle faisait un peu de travail, elle faisait tout ça, mais elle travaillait que la journée. Elle travaillait la journée. Et dans toute la nuit, il n'y avait rien. Alors que la nuit, il y a du ressac, il y a toujours un peu de houle, tout ça. Alors tous ces galets, cette avalanche qui était là, tomber, revenir, chaque fois. Ça fait qu'au bout de plusieurs mois, même au bout de 6 mois, ben, il n'y avait presque rien de fait.